J'ai comme l'impression que ce projet n'était pas plus prévu ou envisagé que ça. On va parler aujourd'hui d'une série d'animation qui sort d'ici vendredi. Eh oui. Eyes of Wakanda, qui est une série d'anthologie de 4 épisodes d'animation d'environ 25 à 30 minutes. On va suivre au travers, à travers plutôt différentes époques, l'évolution du Wakanda et la récupération du vibranium dans le monde entier. D'accord. C'est le principe de cette série qui, je crois, est produite par Ryan Coogler. Mais en fait, ce qui est fou, c'est qu'à la base, ce projet déjà a été annoncé début 2024, je m'en souviens, parce qu'il y avait Brad Winderbaum, qui est donc le patron de Marvel, mais plus du côté de, on va dire, des séries, etc. Il avait déclaré que oui, il y avait ce projet-là. Il avait balancé ça comme ça, on n'avait pas eu de logo ou quoi que ce soit, juste une série d'animation sur le Wakanda. Très bien, pour une fois qu'on a quelque chose sur Disney Plus en lien avec le Wakanda. On a eu vite fait The Falcon and the Winter Soldier, mais c'était très léger. Là, on va retracer un peu l'histoire de tout ça. Sauf que la série devait sortir le 6 août. D'accord. Le jour de la sortie de mercredi saison 2. Est-ce que ça a un lien? C'est possible, parce que la série a été décalée au 27, je crois, 27 août. Et d'un coup, il y a de cela peut-être une semaine ou deux, on nous a dit, ah bah finalement, ça sort le 1er août. On va en parler. D'ailleurs, il y aura la vidéo et enfin, on va réagir et après, on va analyser ce trailer-là. Donc, je vais me reculer ici comme ça pour laisser place au trailer et écouter. C'est parti pour regarder. Il faut peut-être que je mette les écouteurs, c'est plus sympa. Mais c'est parti pour regarder le trailer de Eyes of Wakanda, sachant qu'il dure 1h27, 1 minute 27. J'ai mis le trailer en VF, ça sera plus sympathique pour tout le monde. Le Wakanda est un royaume aux multiples secrets. Visuellement, ça peut être sympa. Les agents comme moi étaient Il y a un petit côté envoyés aux série quatre coins du monde pour accomplir les missions qu'on pouvait trouver à la télé que le à Wakanda l'époque. voudrait dissimuler. Cheval de Troie. Le secret a toujours été l'un des piliers de la sécurité du Wakanda. Sois un fantôme. Ok. Si nous devons agir, c'est tout de suite. Mini-série exclusive de 4 épisodes, donc ça va sortir un jour, mais on en reparlera. Vous avez capté? Bon. Je le regarderai en VO. Je le regarderai clairement en VO, parce que je pense qu'en VO, ça rend mieux. Et pourquoi le trailer? Oh, ça m'a fait le même problème que la dernière fois. Bon, là, vous le voyez peut-être pas. Enfin, peut-être que si, là, vous voyez que c'est tout petit. Mais ça m'a fait le même problème. Je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Ça m'énerve. Ça m'énerve fortement. Mais, ça a l'air cool. Ça a l'air très cool. Je ne sais pas si vous avez vu, mais de toute manière, je vais vous l'afficher, comme ça au moins vous... Alors, est-ce que ça va changer le... Non, là c'est bon, ok. Là c'est bon, c'est le bon format. Je pense que ça allait un peu vite, mais genre, je sais plus exactement, je crois que c'est vers là, il me semble que c'est vers là. Attendez, je vais essayer de mettre pause au bon moment. À un moment donné, il y a un enchaînement, voilà. Vous reconnaissez ce personnage-là? Non, une vraie question, est-ce que vous reconnaissez ce personnage-là? Vous vous dites, attends, ça me dit un truc. C'est Iron Fist. C'est bon ou pas? Et là, même si cette personne n'existe plus pour l'instant sur les réseaux sociaux, il faut quand même parler de Can We Get Some Toast, hein, qui a dit que Iron Fist serait dans Eyes of Wakanda il y a 1 an et demi.
au moment où ça a été annoncé. Et oui, il y a 1 an et demi, Can We Get Some Toast, au moment où cette personne était encore là, a dit que il y avait Iron Fist dans la série. Là, on le ou la voit. Alors, qui est-ce? On sait qui c'est. D'accord? Et si vous ne voulez pas savoir, je vous inviterai à quitter la vidéo, hein. Mais sachez que ce personnage est un personnage féminin du nom de Janora, a priori. Donc selon toujours ces mêmes informations de Can We Get Some Toast. Et moi je trouve que ça rend vraiment, vraiment bien. C'est un peu particulier, mais de toute manière c'est une ou un Iron Fist du coup qui va dater. Donc forcément on n'est pas, on n'est pas sur les mêmes costumes, tu vois. Je trouve que ça rend vraiment, vraiment très, très bien. C'est une belle surprise. Visuellement, donc comme je vous l'ai dit, ça fait un peu, c'est type série d'animation qu'on pouvait trouver sur France 3 pendant qu'on était en vacances et tout. Ça fait un peu ça, donc je dirais pas que ça fait cheap, mais je trouve que ça rend plutôt bien avec des personnages qui ont l'air un petit peu, tu vois, difformes. On va avoir des personnages avec des toutes petites têtes, des yeux qui sont un peu soit écartés, soit plus hauts. Enfin, il y a une volonté esthétique derrière tout ça, et il y a de beaux plans. Je trouve qu'il y a des choses qui sont plutôt jolies à voir. Alors, je fais pas une analyse plan par plan, parce que bah, pour le coup, je pense pas que ce soit utile. Parce que là, ce qui était vraiment très intéressant, c'était de voir Iron Fist, de voir aussi du coup les différentes époques, hein, parce qu'on va voir qu'on est supposément du coup à l'époque de Troie, etc. Mais non, il y a de très belles idées, des très belles images, on va dire. Alors, il faut aussi rappeler que, alors je sais qu'il va y avoir des gens qui vont me dire, mais comment est-ce que c'est diffusé 4 épisodes, ça sort en un jour? Du côté de Disney, vous pouvez être sûr que lorsque vous avez 4, enfin au minimum, enfin maximum 5 épisodes, ça sortira le jour même. Quand vous en avez 6, ça sortira de manière un petit peu particulière. Soit 3 épisodes une semaine, 3 épisodes la semaine d'après comme Ironheart, soit on peut avoir 2 épisodes le premier jour et les 4 autres une fois par semaine comme Hawkeye. Ou soit on a un épisode par semaine, comme c'est le cas pour, enfin c'était le cas pour Loki, je crois. Loki, je crois qu'il y avait pas 2 épisodes premier jour, je sais plus exactement. Mais bref, en tout cas, on s'en moque. Tout ce qui importe, c'est que là, on est sur une diffusion qui sera tout d'un coup. Donc, sachez que le 1er août, si je ne dis pas de bêtises, c'est vendredi. Donc, la série sortira vendredi. Évidemment qu'on en parlera sur la chaîne, donc à ce moment-là, sachant qu'en plus de ça, en août, il y a quand même Eyes of Wakanda, il y aura mercredi, il y a aussi la série Alien Earth, toujours sur Disney+, et surtout, il y a Peacemaker. Donc en vrai, il y a pas mal de choses hein, qui arrivent en août 2025, donc là, ce mois d'août-là. Et bah, commencer par celui-ci qui arrive donc le 1er août. Donc normalement, on va devoir suivre 4 époques distinctes qui seront donc, comment on appelle ça? Antérieures à l'histoire de Shuri, de T'Challa, etc. Sachant que, bon, je trouve que c'est un peu ringard de dire ça, et par le producteur, enfin, délégué Ryan Coogler, en gros, il a pas réalisé juste, c'est le producteur, quoi. Il a donné quelques idées, il a dit, ah, vous devriez aller dans cette direction, mais c'est tout, quoi. Enfin, et après, il a allé récupérer de l'argent. C'est le but d'un producteur. Mais le fait qu'on vante la qualité du producteur du film, ça, enfin, du coup, du projet, bon, c'est un peu comme Ironheart, c'était la même idée. Après, est-ce que Ryan Coogler prévoit de faire d'autres projets avec Disney? On sait qu'il y avait une série sur Okoye qui était prévue, qui a donc été annulée. Et je pense qu'il était censé être impliqué dans le projet. Sachant que là, on sait qu'il est l'une de ses priorités, ça va être Black Panther 3. Et on sait qu'il travaille sur la série X-Files. Et je pense que Ryan Coogler va rester hein, du côté de Disney. Je pense qu'il a pas mal de choses à faire avec eux. Et bah là, de le voir sur de l'animation, bon, en tant que producteur, ça peut bien développer le lore du Wakanda, du Vibranium aussi. Peut-être qu'on aura un petit peu plus d'informations sur tout le lore autour de ça. En tout cas, je ne sais pas si vous, c'est un projet qui vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment envie de savoir si, pour le coup, c'est peut-être quelque chose qui sera regardé, en tout cas par vous. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve bah, d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.